Salut tout le monde. Alors, je vais vous faire un let's play sur Love Life sur la route de Castiel. Enfin, en tout cas, j'ai choisi Castiel. Alors, moi qui pensais quitter la ville pour de bon, je suis bien parti pour y faire ma vie. Emilia, ma nièce chérie, j'allais juste me rendre chez toi. Je ne te vois plus qu'avec ton nouveau travail qui doit te prendre beaucoup de temps. Je ne vais pas te déranger longtemps, j'imagine que tu as quelqu'un à retrouver chez toi, non? Oui, tu as raison, je vais rejoindre Castiel. Oui, t'inquiète pas, alors. Quelle chance, vous faites vraiment un beau coup. Merci, d'ailleurs, je finis. C'est moi. J'ai des choses à... Attends, avant que tu y ailles, je veux que tu sois totalement à l'aise avec les bases du jeu. Bien sûr. C'est passer le dictat, Pas si vite avant que tu partes, j'ai un petit quelque chose à te donner pour t'accompagner dans cette année. Mon collier porte-bonheur. Tu pourras le retrouver dans ton placard comme tous tes vêtements de fac et ce que tu vas acquérir prochainement. Merci Tata, c'est très gentil. Je n'arrive pas à croire que maintenant que tu es une jeune femme accomplie et lancée dans la vie active, voici un petit quelque chose pour t'aider. Elle m'a donné 100 points d'action. On se verra très vite. Il se peut même que l'on se croise à chaque épisode. Si c'est le cas, sache que j'aurai toujours un cadeau pour toi que tu ne trouveras nulle part ailleurs, mon fou. À toi de jouer maintenant, ma chérie. N'hésite pas à consulter l'aide si tu as un doute. Et le plus important, amuse-toi bien. Merci Tata, à bientôt. Commencez l'aventure. Alors, on a fait l'épisode 0. Alors, l'épisode 1. Alors, petite astuce, je vous le dis direct. Si vous voulez faire une autre route que celle avec Castiel, bah vous avez qu'à faire un autre compte sans avoir joué à Ski Campus Life. Vous prenez juste un compte. Vous faites l'aventure Campus Life. Vous faites l'épisode 0, ils vont vous donner 900 points d'action et vous pourrez faire le premier épisode de Love Life si vous voulez commencer gratuitement. Si ça vous intéresse, hein, parce que vu qu'il n'y a pas de vidéo sur Love Life parce qu'ils ne veulent pas trop, ouais, je dois avouer, ce que je fais c'est pas très bien, mais bon, j'ai envie de vous faire découvrir ce jeu, parce que, bon voilà, ça coûte quand même sacrément cher, hein, et je dois avouer que je fais partie de la team de ceux qui aiment bien les let's play sur ça. Donc je préfère un peu faire découvrir, parce que j'ai vu qu'il y en a qui en faisaient, et j'ai envie qu'un peu plus, il y a plus de gens qui en découvre parce que j'ai vu ça en anglais, mais pas en français. Donc voilà. Fichu réveil, il est déjà 8h. Ah non, c'est pas ciel, je préfère. Coucou. Hello, Emilia 1. Oui, tout le monde n'a pas ta capacité à d'être à fond de 7h du matin. J'aimerais bien être toujours en rêve d'adrénaline, moi aussi. Il me faut un café, je crois. Et tu crois que tu vas réussir à trouver ça sur ton lieu de travail? Très drôle, c'est vrai qu'un café dans un café, ça devrait se trouver. Alors, c'était bien le festival? C'était inoubliable. On a joué devant 100 000 personnes. J'aurais tellement aimé que tu puisses venir. Moi aussi, j'aurais bien voulu voir ça. Mais votre expo ne va pas se monter toute seule. J'ai vraiment besoin que cette expo soit un succès. Si tes hors de fans veulent acheter quelques tirages numérotés, au passage, ça m'arrangerait. Ça va marcher, j'en suis sûre, je connais tes talents d'organisatrice. J'ai un bon feeling. Enfin, celle-ci, la galeriste, préfère passer son temps au téléphone avec son mec plutôt que de régler les derniers détails. C'est vrai ça. Allez, salut. Et cessez de me déranger, monsieur. Plus sérieusement, je vais essayer de finir tôt, même si j'ai plein de choses à faire. Tu rentres vers quelle heure? Notre avion décolle dans 3 heures, je ne devrais pas être là trop tard. J'ai hâte de te retrouver. Moi aussi, tu m'as manqué, tu sais. Ouf, ouf. C'est Pancake que j'entends? Attends, désolé, mais il faut que je sorte, je dois y aller. Oui, je dois te laisser, le véritable homme de ma vie a besoin de moi. Oh, je sais bien que c'est pour lui que tu restes avec moi. À ce soir, ma dog sitter préférée. Il avait l'air en forme. C'est super tout ce qui lui arrive. Il mérite. Il était déjà à fond quand on était en cours ensemble au lycée. Heureusement qu'on s'est recroisés à la fac, ça n'a pas toujours été simple entre nous, mais ça valait le coup. Ouf, ouf, ouf.
Pardon mon pancake, ta maîtresse rêvait sans lieu de s'occuper de toi. Bref, le temps d'enfiler quelque chose, on y va. Alors, la tenue pour Castiel, c'est celle-là. Voilà qui est parfait. Vite, où est-ce que j'ai mis ça, Alice? C'est toujours pareil. Ah, voilà. Allez, Pancake, on se dépêche, j'oublie pas la journée. J'ai promené Pancake rapidement dans le parc avant de le ramener à l'appartement. Cette fois, il faut vraiment que je file. Heureusement que l'appart n'est pas très loin du café. Alors, le magasin, terrasse café. C'est dingue tout de même. J'ai l'impression d'avoir connu le Cozy Bear Café toute ma vie. Et maintenant, il m'appartient. Je me souviens qu'on venait à Palais-Court avec Rosa et Alexis. 8 ans déjà. Et puis, quand je suis revenue, il y a 4 ans, j'y ai travaillé comme serveuse pendant que j'ai terminé la fac. Quelle catastrophe. Au début, avec le recul, je me demande encore pourquoi Clémence m'a fait confiance. Enfin, si je sais, c'était grâce à Youn. Heureusement qu'il était là. Sans lui, je crois que je me serais fait virer dès la première journée. Enfin, dès le premier jour. Heureusement, il m'a toujours couverte. Bon, je crois qu'il craquait un peu sur moi. Au début, mais il a toujours été très respectueux. Je suis contente qu'il soit resté un bon ami. Et puis, d'une certaine façon, il travaille toujours pour le Cozy Bear. Puis, il en reste la communauté du manager. Décidément, il a cet endroit dans la peau. Et moi, ça me rassure de le savoir toujours dans le coin, prêt à aider. Même si cette satanée Clémence n'est plus là. Enfin, je dis ça, mais au fond, c'est surtout quelqu'un de très seul. D'ailleurs, tout a changé quand elle a rencontré Pat. Depuis, elle est partie monter un ranch avec lui et moi, je lui ai racheté ce café. Elle est en train de me faire en fait un récapitulatif de toute sa vie, là. Ce n'était pas donné, mais Clémence a eu la gentillesse de patienter. Elle a même bloqué les autres acheteurs pendant que je réunissais les fonds. Nous n'étions pas partis du bon pied, mais au final, c'est grâce à elle si j'ai pu réaliser ce projet. Oh bah oui, tu m'étonnes. Donc en plus, elle avait l'air de te détester. Et bon, ouais. Elle a un petit bon fond. Et un gros mauvais fond. Je crois que c'est la fois où j'ai organisé le gala de charité au café que j'ai compris que j'étais faite pour ça. Clémence nous avait demandé de nous occuper à Youn et moi. Si j'avais dit non, ma vie aurait peut-être été totalement différente. Parfois, il suffit d'un choix. Eh mais dites donc, faut pas vous gêner. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis venue voir. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Et en plus, il faudrait que je m'excuse. C'est vous qui allez vous excuser, et plus vite que ça. Vous croyez peut-être que je ne vous ai pas attendu ce que vous avez dit au téléphone. Je vous signale qu'on est au 21e siècle et que c'est un crime impardonnable ce que vous venez de faire. Qu'est-ce que c'est? Ah, Emilien, tu tombes bien. Tu ne sais pas ce que monsieur a fait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais non! Mais moi non plus! Je ne sais pas ce que je fais. C'est ça, tu te rends compte? Emilia, il discutait au téléphone super fort et là, il se permet de spoiler l'épisode de Walking Dead d'hier soir. Au calme! Et moi qui me l'étais soigneusement gardé pour ce soir, c'est à vous de goûter de faire ce métier. Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Attention. Eh bien, non, je crois que c'est Nina qui ne croit pas que nous sommes d'habitude. Je suis désolée. Ouais, bah, faudra pas s'étonner s'il est salé, hein. Le café, moi aussi. Et il m'arrive de ne pas faire attention. Nina, ça suffit, ça ne se fait pas. Mais vous savez, si je voulais un café au calme, la ville ne manque pas de concurrents. Justement, mais c'est précisément le franc-parler de Nina qui rend celui-ci absolument unique. Il n'est pas facile. On a notre petite routine, elle et moi. Merci de votre compréhension. Ça me fait d'autant plus plaisir de vous offrir ce café. Sucré, le café. Nina, s'il te plaît. En fait, il le prend sans sucre et avec un nuage de lait. Toujours le dernier mot, hein. Moi aussi, j'ai abandonné. Ça fait partie du charme de votre établissement.
Maintenant que j'y repense, elle a toujours été comme ça. Vous auriez dû la voir au collège. Ah oui, j'aimerais bien voir ça. N'y songez même pas. Vous le voulez, ce crème ou non? C'est fou comme ils s'en du temps. Et Clément, j'aurais pris la porte pour ça. Mais peut-être pas tout mal ainsi. Quand j'ai connu Nina, elle était un peu, comment dire. Mais bon, elle était si jeune. Heureusement, elle a bien changé en grandissant. C'est vrai. C'était une stalkeuse quand même, hein. Dans High School, oh là là. Campus Life, dans Campus Life, elle s'est... Disons qu'elle était moins dangereuse. Moins dangereuse. Même un peu sympa quand même, c'est là, c'est elle qu'on a fait la soirée. C'est vrai qu'elle a son petit caractère, mais je peux lui faire confiance. Et puis, elle a vraiment besoin du salaire pour financer ses études. J'ai connu ça, moi aussi. Et c'est vrai que sans elle, je ne m'en sortirais pas. D'ailleurs, à ce sujet, Nina, tu pourrais assurer la fin de service aujourd'hui? J'aimerais bien rentrer tôt. Oh, oh, oh! Quelqu'un a hâte de retrouver Castiel. Ne t'en fais pas, j'avais bien prévu de le faire. La fermeture. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour mon couple préféré? Merci Nina. Bon, je file. Prendre les affiches, je me rends à la cuisine. Je ne suis pas en avance, il faut que je me dépêche. Oh mais... Il est classe le gars, il est vraiment classe. Vraiment le gars, il est très classe. Eric, Nat, comment ça va vous deux? C'est sympa de passer me voir. Salut Emilias. Vraiment, je sais pas comment prononcer mon nom. Je dirais Emilia, parce que rajouter le 1, bon voilà. Tu sais ce que c'est, hein? Eric est bougon quand il n'a pas son troisième café avant 11h. Vous êtes sûr une affaire? Non, c'est plutôt calme aujourd'hui. Du coup, on s'est dit qu'on allait passer à la salle, histoire de garder la forme. Si je ne m'entretiens pas, la jeune génération va me mettre au rencard. Encore plus vite que prévu. Mettre au rencard? Tu nous perds avec tes expressions, Eric. Et puis, ne t'en fais pas, grand-père, je te porterai sur mes épaules. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, depuis que j'ai ouvert le café, je n'ai plus du temps pour la salle. Tant mieux si tu es occupé. Il vaut mieux ça que le contraire. Là, avec le vernissage de l'Expo Pro Store demain soir, ce n'est pas une limite à moi. Mais ça va être super. Plein de photos de concerts et même un tableau. J'espère que vous viendrez. Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas déjà assez vu la tête de Castiel? Et s'il n'arrive plus à passer les portes après ça? Tu exagères, Nat. Et puis bon, mon plan c'était de prendre le Cozy Day pour le transformer en café-galerie. Ça, c'est une très bonne idée. Du coup, un café-galerie, c'est mieux avec des expos. Et puis, je sais bien qu'au fond, tu apprécies Castiel. On n'est plus au lycée. Touché. Je plaisantais. C'est vrai que s'il peut parfois être agaçant, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour ma soeur. Quand même, il a bien changé, Nathan. Enfin, bien changé. Si on prend si on prend High School, hein, si on prend sa version Campus Life, on va peut-être dire il y ressemble. Genre, genre, on va dire, il a juste un petit peu changé sa mèche et c'est tout. Il a toujours été là pour Ambre, et c'est en grande partie grâce à lui si elle a vaincu son anorexie. Ah oui, c'est vraiment génial, on a tous eu peur pour elle à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, elle est rayonnante. Et tu sais, elle est une des mannequins lingerie les plus suivies d'Instagram. Je sais, je la suis aussi. Elle y retweet toujours l'actu du café. C'est super sympa de sa part. Je me sens tellement vieux en vous écoutant parler. Il me faut vraiment ce café. C'est peut-être toi qui l'aura dû envoyer au stage sur la cybercriminalité. Oh que non! Sur ce genre de truc, place aux jeunes. Au moins, vous y comprenez quelque chose. Arrête, je suis à 38 ans. Dont 20 ans sans internet. Et ça ne m'a jamais intéressé. Et je ne m'en portais pas plus mal. Mais tu ne m'as pas encore à raconter. C'était intéressant? Passionnant. Tous ces trucs qui se passent sur le darknet. C'est vrai qu'il y a vraiment des choses intéressantes, on va te dire, sur certaines vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Qui en parlent, c'est vrai que c'est un peu passionnant. Même si c'est très dangereux.
Aujourd'hui, c'est aussi facile de commander un Uzi ou des drogues qu'une pizza. Je sais, heureusement qu'on est formé, mais certains jours, je regretterais presque les bonnes vieilles ruelles glauques. Indice, planque, infiltration, flagrant délit, le bon vieux temps. Et puis, j'imagine, si tu avais été mêlé à un réseau de cybertrafiquants, on ne se serait peut-être jamais rencontrés. Aussi, je suis sûre qu'il aurait agi de même. Il y a 3 ans, Nat s'est retrouvé impliqué dans une sale affaire. Des criminels qui le forçaient à écouler leur drogue. Il avait réussi à remplacer leurs sales trucs par des produits inoffensifs et essayer de s'en sortir comme il pouvait. Il avait fait ça de peur que sa sœur ne retouche à ses conneries à l'époque. Heureusement, Eric a vite compris que Nat n'était pas comme les autres escrocs du réseau, et il lui a proposé de lui servir d'informateur. Ensemble, ils ont fait tomber le réseau. Oui, mais on ne se serait pas parlé en ligne, on ne se serait pas vraiment rencontrés. Et après toi, tu n'aurais pas pu voir à quoi ressemble le boulot et y prendre goût. En tout cas, je ne te remercierai jamais assez de l'avoir écouté et protégé comme tu l'as fait. À l'époque, je ne savais pas comment réagir. Tu m'as même fait peur. Parfois, Nat. Désolée, Emilia, j'étais perdue, je pensais juste à protéger mes proches. Heureusement que tu étais là, Eric, et que tu m'as fait confiance. C'est grâce à toi si on a pu envoyer ces types au trou. Bof, tu sais, à force de faire ce métier, on sait juger les gens. J'ai tout de suite vu que tu avais des valeurs. À ta place, beaucoup auraient choisi l'argent facile, par peur ou par envie. C'était beaucoup de pression. En même temps, la pression, ça te connaît, hein, Nat. C'est sûr, mais c'est ça qui forge le mental. Et on n'en a jamais trop dans ce boulot. Un jour, tu vas devenir un grand inspecteur. Arrêtez, vous allez finir par me gêner. J'essaye de faire les bons choix, c'est tout. Tu es trop modeste, Nat. Je n'ai jamais vu personne devenir inspecteur aussi vite que toi. Enchaîner le concours à la police de l'école, enchaîner le concours à la sortie de l'école de police, c'était jamais vu. Oh là là, c'est difficile de dire ça à la suite. Il a toujours été doué pour les concours. Tu n'étais pas premier de la classe pour rien, Nat. Ouais, enfin, il me reste beaucoup à apprendre. Modeste, va. Modeste. Regarde encore plus Life. T'étais pas là depuis presque la moitié de l'année. T'as peut-être rendu 2 ou 3 devoirs et pourtant t'as eu quand même ton diplôme. Alors là, faut arrêter la modestie. C'est bien vrai, ça gamin. À commencer par les erreurs à ne pas faire. Genre se marier trop jeune. Ah, aïe, ça ne m'arrange pas, hein. Ça ne s'arrange pas avec Mélissa. Elle ne me parle plus que de faire un enfant. Toutes ses copines sont devenues mères, ça la travaille. Gars, quand même, faut être compréhensif, la meuf. Moi aussi, si je serais à sa place, genre, déjà qu'elle a envie d'avoir un enfant, et que là, t'as toutes tes potes qui l'ont, enfin, j'aimerais bien moi aussi. Je me mets peut-être de ce qui me regarde, mais c'est plutôt bien qu'elle veuille un enfant de toi, non? Je sais, mais elle a du mal à comprendre que ce n'est pas une décision facile pour un fils. Elle me dit qu'il suffit de sauter le pas, mais elle n'a pas vu ce qu'on voit tous les jours. Parfois, je me pose des questions, ce monde est tellement dur, et puis s'il m'arrivait quelque chose. Bref, elle n'en démord pas, et elle a l'impression que je l'aime moins parce que j'ai eu du mal à plonger à l'aveugle. C'est vrai qu'après... Eric... Bon, je vais mettre que je suis avec lui parce que c'est vrai que de l'extérieur on ne se représente pas toujours de ce que doit être votre quotidien. J'espère que les choses vont s'arranger entre Mélissa et toi. En tout cas, tu sais que si tu veux parler, tu es toujours le bienvenu ici et la cafetière est toujours pleine. C'est gentil et puisque tu insistes, je vais reprendre un petit café pour la route. Je lui ai tendu un café qui s'est empressé de boire en vitesse. Gars, faut faire attention. L'abus de café
Ça peut aider, mais quand on boit trop, ça te fait des problèmes. Je ne sais vraiment pas comment tu le fais pour dormir. Toujours aussi bon, ce café. Bon, allez, il faut qu'on y aille. Cette fonte ne va pas se soulever toute seule. Moi, j'ai tellement honte de ne pas trouver le temps que j'en ai presque peur de croiser Kim. Oh, si j'étais toi, je ne m'en ferais pas trop pour ça. Je vais me concentrer sur une seule chose en ce moment. Ah oui? Elle prépare un Ironman. Un Ironman? Le film? Elle construit une armure pleine de gadgets pour sauver le monde. Oh d'ailleurs. Wow. Non, tu sais, c'est ce triathlon de l'extrême. Ah, 3,8 km de nage, un marathon et 180 km de vélo. Meuf, elle veut se tuer? Je ne sais pas comment elle fait, j'ai l'impression que le seul énoncé de l'épreuve m'a fatigué. Pareil, je suis d'accord avec toi. Enfin, si quelqu'un peut y arriver, c'est bien Kim. Faut être elle est à fond depuis toujours. Faites-lui la bise de ma part si vous la croisez et rappelez-lui qu'on a aussi des super smoothies plein de vitamines. Ça me ferait plaisir de la voir. Pas de soucis, on lui passera le message. Allez, on décolle. À la réflexion, je vais prendre un autre café à... Ah oui, gars, 3 cafés? C'est beaucoup. J'en aurai un d'avance pour ma part, pour ma journée. Bon allez, à cette journée, je dois m'occuper des affiches, sinon je ne vais jamais pouvoir rentrer.